Bonjour tout le monde, ça va faire quasiment un an que je travaille à domicile et du coup je me suis dit que ça pouvait peut-être être pertinent de vous parler un petit peu de mon organisation en tant que travailleuse à domicile, j'ai pas trouvé d'autres mots. Je sais que quand on se lance, en tout cas moi c'était pas vraiment mon cas mais je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes, quand on se lance on sait vraiment pas comment gérer tout ça, surtout quand on était habitué à un travail de salarié toute notre vie parce que on a une telle liberté que c'est très facile d'en abuser. Du coup c'est vrai que quand on commence à travailler chez soi alors qu'on l'a jamais fait auparavant, il peut y avoir quelques petits couacs qui font que finalement les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu. D'où l'intérêt pour moi de vous tourner cette vidéo. Je me suis dit que ça pouvait peut-être vous aider si vous-même vous êtes dans cette situation-là et que là vous n'allez pas tarder bientôt à travailler à domicile ou que vous le faites depuis un peu de temps mais vous sentez que votre organisation c'est pas trop ça quoi. Par miracle, je sais même pas exactement comment c'est possible, mais moi dès que je me suis lancée j'ai tout de suite été hyper organisée et j'ai jamais eu l'impression de bâcler un petit peu mon organisation en tant qu'entrepreneuse. Et du coup, je vais partager tous ces conseils avec vous dans cette vidéo. La règle numéro 1 pour moi, et c'est vraiment le plus important, c'est qu'il faut absolument se fixer des horaires. Je sais que c'est compliqué à faire, surtout quand on se dit ouais, mais je voulais travailler à la maison pour travailler tranquille quand je veux, etc. Mais je pense que c'est quand même nécessaire de se fixer quand même une sorte de planning, une sorte d'emploi du temps pour que tous les jours vous ayez quand même une certaine routine et une habitude de travailler comme si vous étiez en fait un salarié normal, donc du lundi au vendredi. Alors je sais que tout le monde n'est peut-être pas très friand de cette idée-là, moi personnellement c'est quelque chose qui m'a énormément aidée. En fait moi je vis avec mon copain, et mon copain lui a une vie professionnelle normale, c'est-à-dire que de 8h à 18h je suis toute seule chez moi. Du coup j'ai pris tout de suite la décision de me caler sur ces horaires, parce que bien sûr c'est plus simple, et grâce à ça, ça me permet d'avoir un rythme, c'est-à-dire que moi je suis persuadée, et je me connais suffisamment pour vous le dire, que si jamais je me fixais pas ce planning-là, en fait il y a de fortes chances pour que je me couche à 6h du matin tous les soirs parce que je serai derrière mon PC, que le lendemain je me lève à 17h, bref la fête au village quoi. Du coup pour planifier toutes mes semaines, moi je vous conseille vraiment de vous procurer un agenda ou éventuellement de faire un agenda en ligne sur Google, etc. Si jamais vous êtes plus digital, moi j'aime beaucoup plus le format papier parce que je passe déjà trop de temps sur mon PC et j'utilise en fait ce gros agenda là que je trouve juste magnifique, donc je suis très fière de vous montrer mon petit bébé qui est un Happy Planner en fait. Et donc comme vous pouvez le voir, je vais essayer de vous montrer un petit peu, c'est un planner en fait très mignon déjà, hein, c'était un petit peu la raison pour laquelle je l'ai acheté. Et en fait, donc vous avez une page comme ça, là où vous pouvez faire un petit peu votre bilan du mois avec les 3 principaux objectifs que vous voulez atteindre, là quelques notes, ici des petits trucs, etc. Et donc, ce qui nous intéresse, désolée, je suis tellement contente de vous le montrer que du coup je fais un peu n'importe quoi. Et du coup, à l'intérieur, vous avez donc une présentation comme ça mensuelle, ce qui me permet du coup, comme vous le voyez, de noter un petit peu mes articles, etc., mes ventes, mes vidéos et de voir exactement où j'en suis. Et ensuite, vous avez du coup une présentation par semaine, donc là c'est plus les semaines que j'ai pas utilisées. Et en fait, comment je m'organise, voilà, là c'est une semaine type chez moi, donc je m'éclate un peu, hein, comme vous le voyez. Donc en fait, comment ça se passe? Donc moi, ce que je fais quand je planifie ma semaine, je note juste les horaires. Et là, j'ai noté mes horaires à moi, donc de 9h à 12h, de 14h à 18h, pour avoir un planning vraiment cohérent, planning un peu habituel par rapport aux gens qui travaillent normalement dans une entreprise normale et qui n'ont pas la chance de rester chez eux en pyjama toute la journée. Et en fait, là, les gros trucs noirs que vous voyez, c'est les jours où j'ai un peu beaucoup la flemme, plus les week-ends, hein, on va dire que voilà. Ça compte pas, mais bon là comme vous le voyez, il y a un jour où j'ai rien glandé et une après-midi où j'ai rien glandé. Et pourquoi je fais ça? Parce que déjà ça me permet de voir au niveau du temps ce que je vais avoir le temps de faire. Là par exemple, si là je me suis planifié plusieurs choses, je me les suis planifiées en me disant ok, cette action là va me prendre 1 heure, donc hop, 1 heure. C'est mort, je fais rien d'autre que ça. Cette action-là, elle va me prendre 30 minutes, celle-ci 30 minutes, donc hop, 1 heure terminée, voilà, je suis prise sur ce niveau-là. Et rien que le fait, en fait, de planifier mes journées comme ça, bon, comme vous le voyez, il y a des fois où quand même, hein, j'ai la flemme, donc je reporte un petit peu à plus tard, mais rien que le fait de pouvoir m'organiser sur ma semaine en disant, voilà, cette semaine, il faut que je fasse ça tel jour, à telle heure, ça me permet justement de rester à jour dans mes projets et d'avancer surtout dans mes projets. J'ai pas toujours eu un agenda comme ça, c'est La Chouette, mon amie La Chouette qui m'en avait offert un il y a plusieurs mois de ça, mais quand je me suis lancée, j'avais pas cet agenda là en fait, je m'organisais juste avec mon Trello et
avec un vieil agenda un petit peu tout pourri. Et je trouve vraiment que depuis que j'ai investi dans un planeur de ce type-là, qui est un gros planeur quand même, où il y a quand même pas mal de choses à écrire, il y a de la place, etc. On peut vraiment s'organiser comme on veut. Je pense que c'est quelque chose qui m'a vraiment permis d'être vraiment au taquet et je peux que vous conseiller de faire un petit peu pareil. Alors vous n'êtes pas obligé de prendre le même que le mien, hein, même s'il est quand même super mignon, faut dire ce qui est. Mais rien que le fait, vous, de vous dire, bon bah voilà, cette semaine, lundi je fais quoi, mardi je fais quoi, mercredi qu'est-ce qui se passe, ça vous aidera quand même à mieux vous organiser, ça vous aidera surtout à avancer et à vous forcer un petit peu en vous disant, voilà, là c'est mon temps de travail et là c'est mon temps d'amusement. Alors, petite mise en garde, si vous suivez ce conseil-là, ne vous planifiez pas trop de choses. C'est un défaut que moi j'ai beaucoup eu quand j'ai commencé à l'utiliser. Je me suis dit, ah mais je vais avoir le temps de tout faire, etc. Vaut mieux se mettre peu de choses et finalement avoir de l'avance plutôt que de mettre beaucoup de trucs et de se retrouver et de se dire, bon bah finalement je vais rien faire parce que je sais que j'y arriverai pas, quoi. Mon deuxième conseil, c'est de faire des to-do list. C'est impossible que vous vous souveniez de tout ce qui se passe dans votre tête si vous ne notez pas vos projets, si vous ne notez pas les objectifs que vous avez avec votre blog. Malheureusement, ça va être difficile vraiment de réussir à les atteindre. Vous pouvez bien sûr faire des listes un peu à l'arrache dans tous les sens comme vous le sentez, mais si vous avez besoin vraiment d'un système d'organisation complet, moi ce que je vous recommande c'est de vous intéresser à la méthode GTD, donc Getting Things Done de David Allen. C'est un livre qui a été écrit à ce sujet, je vais pas tarder à vous écrire un article d'ailleurs. En attendant, je vous laisse le lien du livre dans la barre de description si ça vous intéresse. Ça vous permettra justement d'organiser vos tâches selon certaines listes, donc à faire maintenant, à faire plus tard, etc. Et c'est vraiment un système d'organisation qui est très complet et qui m'a beaucoup aidé moi quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était organisation personnelle. Le fait de vous noter ce que vous avez envie d'atteindre comme objectif, par exemple moi là mes objectifs c'était voilà, je veux faire tant de chiffre d'affaires ce mois-ci, je veux faire tant de ventes ce mois-ci, je veux augmenter mon trafic, etc. Le fait d'écrire ça, c'est comme si vous preniez un engagement en fait envers vous-même. Vu que vous l'avez écrit et si vous avez mis une petite case à cocher, ça vous donnera encore plus envie d'effectuer le truc et d'aller jusqu'au bout. Donc moi je vous conseille vraiment de vous noter vos objectifs, de vous noter vos projets, de noter tout ce que vous avez à faire parce que on oublie trop vite en fait. On n'a pas une mémoire d'éléphant non plus, donc notez et vous allez voir que vous allez jamais rien zapper bizarrement. Vous pouvez le faire sur Trello, moi c'est ce que je faisais au début comme je vous le disais hein, et je continue toujours à le faire pour les tâches importantes. Dès que j'ai quelque chose à faire, paf, ça tombe dans mon tableau Trello et ensuite je vois si je le fais maintenant, si je le fais plus tard, etc. Mon troisième conseil, et j'ai un peu évoqué l'idée, mais couchez-vous et levez-vous à heure fixe. Même si vous travaillez à la maison, fixez-vous une heure limite en fait à laquelle vous allez être obligé de vous lever à un moment ou à un autre, parce que si vous vous dites tous les matins, bon bah je vais faire comme je veux, je vous assure que tous les matins vous allez vous lever à midi parce que dormir c'est trop cool, on aime tous ça, n'est-ce pas? Si vous vous couchez et que vous vous levez à heure fixe en prenant compte du temps de sommeil qu'il vous faut, et c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de temps de sommeil qui vous dit ça, parce que moi je dors 10 heures par nuit, ni plus ni moins, et en vous calant sur votre rythme et en vous fixant quand même des limites, vous verrez que vous allez être beaucoup plus en forme. Moi je suis plus du tout fatiguée depuis que je travaille à la maison, et pourtant tous les matins je me lève à 9h, donc vous voyez bien que ça pose pas de problème. Comme on le dit si bien, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, blablabli, blablabla, mais moi je vous conseille vraiment de vous caler sur votre propre rythme, c'est ça qui vous permettra d'être vraiment efficace et en forme tout au long de la journée, et si vous êtes en forme, logiquement vous allez travailler beaucoup plus efficacement. Mon quatrième conseil, c'est de ne jamais rien me planifier les week-ends. Au début c'était pas le cas, je vais vous le dire, je travaillais vraiment à fond, je faisais que ça, en même temps c'était le lancement donc ça justifie. Mais dès que les choses se sont un petit peu enclenchées, on va dire, je me suis toujours mis un point d'honneur, dans le maximum des cas, hein, si jamais j'avais trop glandé dans la semaine quand même je me planifiais des trucs le week-end, mais dans la majeure partie des cas j'essaye de ne rien prévoir comme travail le week-end, parce que le week-end c'est un temps où il faut vous reposer, et je sais que ça peut être frustrant et on peut se dire ouais mais c'est 2 jours et les 2 jours je vais les perdre alors que machin et tout, sauf que le fait est que depuis que je travaille plus les week-ends, je vous assure que la semaine je carbure de fou parce que je sais que j'ai un temps de repos qui m'attend à la fin de la semaine. Je sais qu'il y a un moment où voilà, je vais pouvoir ne rien faire et ne pas me sentir mal de ne rien faire. Et c'est important de se conserver du temps comme ça, encore plus quand on travaille à la maison, parce que la barrière entre le personnel et le professionnel a tendance à vite se briser vu qu'on est sur son lieu de travail toute la journée. Si vous vous dites bon je vais travailler tous les jours etc, il y a un moment où vous allez plus suivre, où vous allez être fatigué, parce que oui c'est humain d'être fatigué, d'avoir la flemme etc, c'est pas non plus bon c'est des tares faut le dire, mais tout le monde passe par là et tout le monde est concerné par ça, donc vaut mieux essayer justement de vous habituer à avoir un temps de travail du lundi au vendredi, et le week-end vous permettre d'être plus libre, vous permettre de faire ce que vous voulez.
Sachant que moi, donc comme je vous le disais, donc le week-end, je me planifie rien, mais si jamais j'ai vraiment envie d'écrire un article, si j'ai vraiment envie de tourner une vidéo, ou même si j'ai un peu de retard sur mon planning, rien ne m'empêche d'arranger un petit peu, d'aménager un petit peu mon emploi du temps en conséquence. Et pour moi, c'est très important d'avoir minimum 2 journées complètes où je peux faire ce que je veux, que ce soit du ménage ou glandouiller sur le canapé. Comme ça me permet les jours où je me suis planifié du travail d'avoir beaucoup moins d'excuses pour me dire bon bah je le ferai plus tard parce que si je veux le faire plus tard, je le fais samedi quoi. Et enfin, mon dernier conseil, et c'est l'un des plus importants, soyez juste, mais soyez indulgent envers vous-même. Je l'ai dit, je vous l'ai montré, moi il y a des jours où j'ai pas envie, et je sais très bien que si je me force à faire quelque chose alors que j'ai pas envie de le faire, je vais forcément mal le faire, ou alors je vais prendre 10 ans à faire un truc que d'habitude je fais en 30 minutes. Enfin bref, quand je suis pas motivée, vraiment moi j'y arrive pas, et si tel est votre cas, alors soyez indulgent envers vous, mais restez quand même juste par rapport au travail que vous avez à fournir. Comme je vous le disais, moi si jamais il y a des semaines où voilà, en pleine semaine je me suis fait un jour de repos parce que j'avais pas envie, bah le week-end je vais travailler. Dans la majeure partie des cas, parce que là c'était l'été, vous comprenez, gna gna gna. Prenez soin de vous vraiment, écoutez-vous, écoutez votre corps, surtout si vous êtes fatigué, si vous n'avez pas la forme, si machin, c'est peut-être le signe qu'il faut vous reposer en fait. En tant qu'entrepreneur, on a tendance à toujours tirer sur la corde et on se rend pas compte de l'importance que ça a, ce temps de repos, et on se rend même pas compte à quel point on en a besoin. Mais moi je vous assure que ce qui me permet d'être si productive tout au long de la semaine, c'est parce que je m'écoute en fait. Si je suis fatiguée un matin, c'est pas grave, je vais faire la grasse mat. Si un après-midi, il fait 37 degrés et j'ai pas envie de tourner de vidéo et j'en ai tourné à l'avance, je ne tourne pas de vidéo. Voilà. Donc voilà, c'était quelques petits conseils pour vous si jamais vous commencez tout juste à travailler à domicile et que vous avez un peu du mal à vous organiser. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop farfelue, fouillis un petit peu dans tous les sens. De la même manière, si vous aussi vous travaillez à domicile et que vous avez des astuces comme ça qui peuvent permettre aux gens d'être mieux organisés, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Wonder Wild Queen.